Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live et bonjour en premier comme d'habitude aux personnes qui viendront en replay, surtout si vous êtes en replay, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un petit coucou, je serais ravie déjà de vous saluer en retour, de savoir que vous êtes passé. N'hésitez pas également à commenter même si vous êtes en replay. Je regarde toujours tous les commentaires, même en décalage, donc n'hésitez pas. Et bienvenue aussi aux Québécois qui nous regarderont probablement plus tard. Je sais, certains d'entre vous le manifestent, donc bienvenue à vous. Et puis bienvenue à ceux qui arrivent en live, les fameux leftos du mardi. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier café de l'année puisque la semaine prochaine, eh bien, je vais m'autoriser à dormir un petit peu. Mes enfants seront en vacances avec moi et je vais du coup eh bien, faire une petite pause et je reviendrai dans 15 jours avec grand plaisir et en pleine forme. Faites-moi signe quand vous êtes là. Alors, est-ce que c'est toujours le même problème et je ne vois pas vos commentaires pour le moment? C'est possible. Je regarde ça tout de suite juste pour voir. Tadada, et bah ouais, c'est étonnant, hein, ça ne me fait jamais ça, à part dans le groupe Conscience et Évolution. C'est pas grave. Alors du coup, je vais quand même vous dire bonjour. Qui on a? N'hésitez pas à envoyer des commentaires, peut-être que ça va réveiller Facebook. Salut Damien, salut Audrey, tu es sur la route pour Prague. Waouh, chance, chanceuse, profite. Salut Astrid, salut Sylviane, mais je crois que j'ai fait le tour là des premiers coucous, il me semble. Bon, allez, je pose l'intention de faire un live qui ne durera pas plus de 30 minutes. Ce sera mon intention pour l'année prochaine. Bienvenue donc dans ce live où on va parler. Donc aujourd'hui, on va parler de... J'arrive pas. Attends, j'ai mes feuilles qui se barrent de partout. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité qui émerge nécessairement, qui émerge nécessairement à un moment donné en thérapie et qui est liée à des loyautés familiales. Et vous le verrez, on va le voir dans ce live, vous verrez dans ce qu'on va aborder que cette culpabilité, si elle est en lien avec des loyautés familiales, en tout cas celle dont on va parler aujourd'hui, eh bien elle n'est pas animée par les mêmes causes, elle n'est pas animée par les mêmes sentiments, par les mêmes émotions, selon où en est le client en fait dans son travail thérapeutique. Du coup, notre rôle en tant que thérapeute, notre rôle c'est d'accompagner notre client à traverser et à transcender, dépasser sa culpabilité. Mais on ne va pas le faire de la même manière selon le point où en est notre client dans l'accompagnement, dans son travail intérieur. Et donc, en fonction, finalement, on va l'accompagner différemment, ou en tout cas, ça ne va pas être la même façon d'accompagner cette culpabilité selon la cause de cette culpabilité. Voilà. Est-ce que déjà c'est un sujet qui vous parle en tant que particulier, peut-être, qui faites un travail sur vous, et puis aussi en tant que thérapeute. Salut Sandrine, alors ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent. Bonheur, merci Sandrine, tu arrives avec le premier commentaire qui passe sur Facebook. C'est cool. Est-ce que c'est un sujet voilà, qui vous parle? Salut Karine, bienvenue sur ce live. Oui, ça te parle Karine. Sophie, ah salut Sophie, oui, ça te parle aussi. Eh oui, je crois qu'on le vit tous, hein. Audrey aussi. On le vit tous pour soi quand on fait ce travail-là, et puis on le vit à travers nos clients. Beaucoup Sandrine. Ok. Sans compter qu'il y a les loyautés à soi-même, mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, c'est ce que je vous disais, il y a des moments clés
où survient en fait la culpabilité. En lien, donc là aujourd'hui on fait vraiment le focus sur la culpabilité qui est... Tu t'en rappelles pas Damien? On fait vraiment le focus sur la culpabilité qui est en lien avec les loyautés familiales, d'accord? Puisqu'il y a des culpabilités qui peuvent venir d'ailleurs. Donc il y a des moments clés où survient justement cette culpabilité en lien avec les loyautés familiales. Donc le premier moment où cette culpabilité peut émerger, c'est quand le client va à la rencontre de ses blessures et va à la rencontre de son enfant intérieur. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir juste après. Le deuxième moment où cette culpabilité peut émerger dans le travail thérapeutique, c'est lorsque le client arrive à l'étape où il est dans la reconnexion à lui-même. Quand il est dans le moment où il se reconnecte à lui, il se reconnecte à qui il est sorti des conditionnements, qui il est quand il sort de la peur du jugement des autres, de la peur de ne pas être assez, de la peur de ne pas être aimé, quand il se reconnecte à ses propres valeurs, à ses propres besoins, quand il se reconnecte en fait à son être profond, à son essence, à sa vérité intérieure. Donc il y a vraiment ces deux moments. Le moment où le client va à la rencontre de ses blessures, va à la rencontre de son enfant intérieur blessé, là, il y a des culpabilités, de la culpabilité qui va nécessairement monter. Et puis, il y a ce moment où la personne se reconnecte à elle-même, retrouve qui elle est, et là, il y a à nouveau de la culpabilité qui va émerger. Donc, on va voir ces deux moments-là. Alors, une fois tout ça passé, juste, je fais un petit aparté rapide pour conserver le temps, mais il y a aussi une autre culpabilité qui est la culpabilité de s'être oublié. La culpabilité d'avoir construit aussi une grande partie de sa vie sur quelque chose qui n'était pas réel, sur des perceptions, sur des filtres, sur quelque chose qui parfois ne correspond pas à la personne, qui elle est vraiment, qui elle a envie d'être, qui elle a envie d'exprimer, etc. Et ça peut faire monter de la culpabilité, mais c'est de la culpabilité surtout de soi à soi. Donc là, on ne va pas le traiter, c'est pas le sujet, mais voilà, je voulais juste vous le mentionner. Donc si on revient à la culpabilité qui émerge donc dans ces deux moments du travail intérieur avec nos clients, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre client va à la rencontre de son enfant intérieur blessé, va à la rencontre de ses blessures? Eh bien, il va traverser une phase qui est normale, qui est une phase dans laquelle il va avoir du ressentiment vis-à-vis notamment de ses parents. Pourquoi? Bien parce qu'il va prendre conscience que les problématiques dans lesquelles il est aujourd'hui, les freins qui l'empêchent d'avancer dans la vie qu'il aimerait avoir, les schémas répétitifs dans lesquels il est, les contraintes de vie qu'il s'impose, etc., etc., il va se rendre compte que tout ça, c'est lié à des blessures, et ces blessures, elles sont souvent en lien avec nos parents, alors avec d'autres figures d'autorité. On le sait, ça peut être avec des enseignants, ça peut être avec des frères et sœurs aussi, ça peut être avec d'autres personnes de la cellule familiale, mais de manière générale, c'est surtout, on va dire, avec les parents. Et du coup, l'autre client, à ce moment-là, quand il va au contact de ses blessures, il prend conscience que, eh bien, ce qui aujourd'hui ne lui convient pas dans sa vie est en lien avec des blessures, et ces blessures sont elles-mêmes en lien avec des comportements, des attitudes qu'ont pu avoir son ou ses parents, même si, je le dis souvent et je le répète, les parents n'ont pas nécessairement eu l'intention de blesser leur enfant, c'est très souvent d'ailleurs pas le cas, mais l'enfant a lui aussi, alors déjà les adultes font des maladresses, et puis l'enfant a aussi ses propres filtres, donc l'enfant est aussi quelque part responsable de la manière, même s'il n'en est pas conscient, de la manière dont il réceptionne les informations et de la manière dont il les interprète. Camille, petite pensée pour toi, je bois un peu de café.
Camille m'a dit l'autre jour, je me demande à quelle température tu bois ton café parce que tu démarres avec une tasse pleine et tu finis avec une tasse pleine. C'est pas faux. Donc il y a cette phase qui est normale, qui est une phase où on va avoir ce ressentiment vis-à-vis de nos parents. Il peut y avoir de l'incompréhension, mais ça va aussi pouvoir remonter ça va faire remonter en fait des sentiments et des émotions qui vont être... Salut Marlène. Bah, tiens, justement, ça va faire le lien rapidement avec un échange qu'on a dans le groupe de la formation Libé. Mais ça peut faire remonter du coup de l'incompréhension et puis surtout ça va faire remonter des émotions et des sentiments comme un sentiment d'injustice, de la colère, un sentiment de trahison, des sentiments aussi d'impuissance. Ça peut faire remonter de la tristesse évidemment, mais là je vous parle vraiment des émotions qui vont générer quelque chose, un sentiment vis-à-vis de son parent. Donc c'est de la culpabilité qui va être en lien en fait avec de l'émotionnel qu'on ressent vis-à-vis de la personne qu'on est censé aimer, à savoir son parent. C'est la raison pour laquelle en Libé, dans l'approche Libé, à laquelle je forme les thérapeutes, donc la libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur, nous n'accompagnons pas les enfants, nous n'accompagnons pas les adolescents et nous n'accompagnons pas non plus les tout jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents parce que dès lors qu'il y a encore déjà ce lien de dépendance, la loyauté et tout ce que ça va faire émerger sera encore plus fort et puis un jeune va être pas forcément, on va dire, outillé en termes de vécu pour pouvoir faire face à ça et puis aussi... s'il y a une cohabitation entre ce jeune et ses parents, ça va être extrêmement difficile pour lui à gérer, de vivre au quotidien, de voir au quotidien des personnes qui l'estiment l'avoir blessé. À ce moment-là du travail, en tout cas, c'est la vision dans laquelle on va être, et encore une fois, elle est normale. On ne doit pas s'inquiéter de ça. Mais c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec les enfants, les ados et les jeunes adultes qui sont encore dans ce lien de dépendance ou dans cette cohabitation avec leurs parents. Je parle vite pour essayer de tenir mon temps et du coup, je sens que j'ai du mal à respirer. Tant pis, je dépasserai de 10 minutes s'il faut. Mais je crois qu'il va falloir que je respire un peu. Donc là, on est sur de la culpabilité à ce moment-là du travail. On est sur de la culpabilité qui est vraiment en lien avec l'émotionnel, avec ce qu'on ressent vis-à-vis de nos parents et qu'on est censé, dans ce qu'on nous inculque, des parents qu'on est censé aimer. Et cet émotionnel, il est en lien aussi avec un conflit intérieur entre l'enfant intérieur blessé, qui est en colère, l'enfant intérieur adapté, donc là c'est des concepts d'analyse transactionnelle notamment, l'enfant adapté c'est un des états du moi de l'enfant, l'enfant adapté qui cherche à correspondre, qui cherche à être aimé. Il y a un conflit, dans ce conflit il y a aussi le parent intérieur aimant, ce parent en nous qui a envie de prendre soin de cet enfant intérieur blessé et qui a envie de le défendre. Et puis, il y a également ce parent intérieur juge, dont je parlais d'ailleurs l'autre fois dans un précédent café, ce parent intérieur juge qui, lui, vient nous dire que c'est mal de ne pas aimer son parent et c'est mal de ressentir de la colère vis-à-vis de son parent, de lui faire des reproches alors que cette personne nous a élevés, a été présente, etc. Parce que par ailleurs, le parent n'a jamais... Enfin, il n'est pas... comment dire, il n'est pas horrible sur tous les plans. Puis il y a des gens, ils ont vécu des enfances qui étaient plutôt aimantes, mais même si c'est aimant, eh bien, il y a des blessures parce qu'encore une fois, il y a le filtre de l'enfant. Donc vous voyez, il y a cet émotionnel, ce ressentiment,
il y a toutes ces parts de nous en fait qui à ce moment-là viennent s'activer et qui entrent en conflit les unes avec les autres. Donc cet enfant intérieur blessé en colère, cet enfant intérieur adapté qui cherche à être aimé, ce parent intérieur aimant qui cherche à défendre l'enfant intérieur blessé, ce parent intérieur juge qui cherche à ramener de l'ordre intérieur en disant non, on ne peut pas ne pas aimer son parent. Et tout ça, ça crée une forte culpabilité chez notre client dans cette phase-là du travail. Et donc, eh bien, nous, c'est important en tant que thérapeute qu'on puisse, déjà qu'on ait conscience de ça, ouais, c'est le moment du cocktail. C'est important pour nous qu'on puisse avoir conscience de ça et puis qu'on puisse le travailler avec notre client. Alors, c'est important déjà avec notre client de le poser, parce que parfois, il ne le voit même pas. De poser que oui, il a le droit de ressentir de la colère, il a le droit de ressentir de l'injustice, de l'impuissance, de la trahison. Il a le droit de ressentir tout ce qu'il ressent. Souvent, nos clients, ils ont besoin aussi d'autorisation de notre part. Ils ont besoin qu'on les autorise à ressentir ce qu'ils ressentent parce que c'est des choses qu'ils ne s'autorisent pas à ressentir. Et ce parent intérieur juge dont je vous parlais, il est très puissant, très fort. Et ils ont besoin qu'une forme d'autorité, même si bien évidemment on n'a pas autorité sur la personne qu'on accompagne, c'est pas ce que je veux dire, mais comme on est, on va dire, dans notre domaine d'expertise, dans notre domaine professionnel, que nous, on vienne valider que oui, la personne a le droit de ressentir ça. Donc ça, c'est important de le poser. Et puis, c'est important d'aider la personne à traverser cette phase. Alors, comment? Alors moi, je vais vous partager comment moi je fais, et notamment à travers l'approche Libé. Après, il y a d'autres méthodes, mais le principe est le même. La première chose, c'est laisser s'exprimer l'enfant intérieur blessé aux côtés du parent intérieur aimant, qui va le prendre en charge. Donc, de faire, bien sûr, ça nécessite un travail préalable. Il faut que la personne, elle est connectée avec son parent intérieur aimant, qu'elle ait appris à le faire vivre en elle et à connecter à lui. Et une fois ça, qu'elle puisse prendre en charge son enfant intérieur blessé et surtout le laisser s'exprimer. Les émotions, elles ont besoin d'être exprimées. On en parlait toujours dans la formation Libé avec Hélène Fourcade. Puis Hélène, je l'inviterai probablement dans le groupe un de ces jours. Hélène, avec qui on parlait justement de quand les émotions, on les refoule et qu'on les contient, à un moment donné, elles veulent sortir et s'il faut, elles vont sortir par le corps à travers des maladies, etc. Et donc c'est important, quand on accompagne, de laisser la personne s'exprimer. Parfois même, il y a des thérapeutes, s'ils le peuvent, dans leur cabinet, des cabinets bien insonorisés ou bien isolés du reste du monde, qui vont amener leurs clients à vraiment faire sortir cette colère par des cris, par du je tape dans un coussin, etc. Mais il faut que ça sorte. Donc laisser s'exprimer l'enfant intérieur blessé en ayant au préalable permis à son client d'être en connexion avec son parent intérieur aimant. Il faut aussi, pour moi ça passe aussi par pacifier le parent intérieur juge, puisque ce que je vous disais, c'est que c'est ce parent intérieur juge qui vient dire au client, à l'intérieur, qui vient lui dire non, tu n'as pas le droit de ressentir ça, et puis tu n'as pas le droit de l'exprimer, et puis ce sont tes parents, tu dois les aimer, etc. Salut Julia, salut salut Sylvie. Tu n'as pas le droit de l'exprimer, tu n'as pas le droit de ressentir. Donc là, c'est pareil, il faut aller travailler ça pour moi, pour que ce parent intérieur juge, eh bien, le pacifier pour faire en sorte que eh bien, il soit moins jugeant, que de le rendre plus souple, en fait, plus bienveillant, et finalement de l'amener à fusionner avec ce parent intérieur aimant qui va avoir un cadre, qui va avoir des limites, qui va savoir les poser, mais qui ne va pas être dans cette critique en fait permanente qui est issue d'injonctions, de règles imposées par d'autres, etc., etc. Donc, coucou Muriel, donc important de pacifier
cette part aussi de nos clients qui est eh bien, leur parent intérieur juge et qui vient leur dire non, tu n'as pas le droit de ressentir ça. Et c'est important aussi pour nous d'aider nos clients à transcender cette culpabilité. Donc là, on a vu, c'est la poser, en parler. La deuxième étape, c'est exprimer, laisser s'exprimer ce que l'enfant intérieur porte, pacifier l'enfant intérieur juge, et activer le parent intérieur aimant. Et puis la troisième chose, le troisième point, la troisième étape dans le fait dans ce cheminement d'amener à transcender cette culpabilité, eh bien, c'est d'accompagner notre client à comprendre, à amener de la compréhension et donc, par voie de conséquence derrière, de la compassion et de l'empathie pour les personnes qui l'ont blessé. Et ça passe par un travail sur l'intergénérationnel, un travail sur le transgénérationnel, pour que la personne puisse, votre client puisse intégrer pleinement que ce qui l'a blessé n'était pas intentionnel, qu'il puisse aller développer ce sentiment d'empathie, de compassion pour les personnes qui l'ont blessé. Il ne s'agit pas de tout pardonner, il s'agit de mettre de la conscience et de la compréhension sur les choses pour justement eh bien, permettre à toute cette colère, à tout ce sentiment d'injustice, d'impuissance, etc. de redescendre pour que la personne puisse dépasser en fait ce moment de culpabilité qu'il ressent. Donc ça, c'est le premier moment, 9h24, je vais y arriver, c'est le premier moment où la culpabilité va surgir, c'est le moment où notre client, il se retrouve confronté à ses blessures, il se retrouve en lien avec son enfant intérieur blessé et forcément, il ressent des émotions fortes, dites négatives, mais elles ne sont pas négatives puisqu'elles ont besoin de s'exprimer envers ses parents. Et puis il y a un deuxième moment, donc on va y venir. Tu dis, Damien, intéressant cette notion de travail intergénérationnel pour comprendre certains comportements. Alors moi dans mon approche, Damien, dans l'approche Libé, c'est indispensable. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas accéder à une forme de paix intérieure qui passe par le pardon aussi, si on peut y arriver, parce que parfois on se fait croire qu'on a pardonné, mais on n'a pas pardonné. C'est hyper important pour pouvoir être en paix et être pacifié à l'intérieur de soi, de comprendre. En fait, c'est comme si, moi, ce que j'amène à faire, c'est-à-dire que mes clients font avec leurs parents le travail qu'ils font pour eux. C'est-à-dire qu'on va aller décortiquer ensemble tous les mécanismes psychologiques et inconscients qui se sont mis en place chez leurs parents, chez les personnes qui les ont blessés. Pourquoi, d'où ça vient, pourquoi ils ont été dans tel mécanisme de refoulement, de répétition, de déni, etc., etc. Et c'est comme ça que la personne va s'apaiser aussi parce qu'elle va pouvoir comprendre. Et tant qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre fait ça, tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de l'autre et que du coup on va pas voir qu'il y a de la souffrance en fait derrière, on peut pas avoir de compassion et on peut pas être apaisé. Katia, tu dis pardonner est un acte de bienveillance vis-à-vis de soi et pardonner ne signifie pas oublier. Alors ça c'est clair que pardonner ne signifie pas oublier, ne signifie pas non plus donner raison. Mais pardonner, c'est très difficile. Je crois sincèrement que pardonner, c'est très difficile. Et que beaucoup de gens disent avoir pardonné parce que justement, ils veulent être en paix, tourner la page à un moment donné, mais qu'ils n'ont pas réellement pardonné. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables ou très, très, très difficilement pardonnables. Céline, tu dis la culpabilité est souvent liée à la colère, c'est ce que j'observe chez moi en tout cas. Oui, mais ça peut être lié à des... Alors après, la colère est derrière, j'allais dire à des sentiments aussi de trahison, le sentiment d'impuissance, mais tu as raison,
C'est-à-dire que c'est la colère qui est derrière. Et puis la colère est souvent, et peut être aussi... souvent la colère, c'est la transmutation de la tristesse aussi. Donc derrière, c'est de la tristesse qu'il y a. Ça sera alors une de tes prochaines étapes. Julia, tu dis très juste, blesse celui, celle qui a été blessée. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et quand on voit dans notre bourreau l'enfant intérieur blessé, qu'on est capable de voir en lui cet enfant intérieur blessé pleinement, on voit les choses différemment, forcément. Exactement, Audrey. Le pardon, il est souvent dans le mental, mais il n'est pas intégré, il n'est pas au niveau corporel, il n'est pas au niveau énergétique, il n'est pas au niveau inconscient, il est vraiment que dans la tête. Parler et comprendre, Sylvie, tu dis, parler et comprendre ce que son parent nous fait, c'est indispensable pour être en paix avec soi. Longtemps, j'ai vécu la colère de mon père, maintenant c'est tout ok, quel bonheur. Ah, j'adore. J'adore. Donc ça, c'était le premier point de culpabilité. Le deuxième moment où notre client ressent de la culpabilité dans le travail qu'il peut faire avec nous, c'est lorsqu'il va, je vous le disais, au contact de lui-même. Quand il arrive dans cette phase où, eh bien là, c'est plus lié à du ressentiment vis-à-vis du parent, c'est plus lié à de l'émotionnel intérieur finalement, mais là on est quelque part dans une culpabilité qui est en lien avec une forme de peur. La peur de ne plus appartenir au clan, donc là on est aussi toujours dans les loyautés familiales, la peur de ne plus appartenir au clan, la peur d'être jugé par le clan ou par les gens qu'on aime, la peur de modifier aussi l'ordre établi dans une dynamique et dans une systémie familiale, dans une dynamique relationnelle en réalité. Et donc cette peur est en lien avec cette culpabilité. Donc là, vous voyez, c'est différent. Dans le premier cas, on était dans « j'en veux à mes parents », je ressens de la colère. Pour faire basique, pour schématiser, je ressens de la colère. Et donc, je me sens coupable de ressentir ça parce que je ne devrais pas, mon parent intérieur juge me dit que, et puis ouah, cette colère de cet enfant intérieur blessé, elle est tellement forte, puis il y a mon enfant adapté qui dit non, il faut que je reste soumis, ou en tout cas que je m'adapte pour pouvoir correspondre et continuer à être aimé. Toutes ces parts-là créent cette culpabilité, donc qui est en lien avec une loyauté familiale, qui est je ne peux pas ne pas aimer ces gens-là, je ne peux pas rompre les liens avec ces gens-là, je ne peux pas juger ces gens-là. Et puis là, on est sur un autre point de culpabilité qui va être, ok, maintenant j'ai passé ça, je me reconnecte à moi, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quels sont mes besoins, je sais ce que j'ai besoin dans mes relations, y compris avec ma famille, je sais comment j'ai besoin de me nourrir. Je ne parle pas d'alimentation, je parle de nourriture émotionnelle, affective, intellectuelle aussi. Je sais ce qui me fait plaisir, je sais quelles sont mes valeurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mes valeurs personnelles. Et j'ai pris conscience que tout ce qui est moi, finalement, c'est très différent de ce que je croyais porter en moi et qui m'a été bien transmis par injonction, driver, éducation, environnement, etc., etc. Et là, quand la personne se retrouve à ce moment-là, eh bien, c'est la peur de passer à « je vais le manifester en fait maintenant, je vais l'incarner totalement ». Et je me sens coupable à l'idée de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une culpabilité presque anticipée. Je culpabilise déjà de ce que je vais faire. Donc en fait, je suis dans la peur. Et là, c'est pareil, c'est important pour nous de poser ça avec notre client. Déjà de lui montrer, parce que très souvent, ça va être un moment aussi où il peut, comme le précédent d'ailleurs, vouloir arrêter le travail thérapeutique. Donc, c'est aussi important pour nous de le poser, de lui faire prendre conscience qu'il est dans cette phase-là, parce que justement, ça va lui permettre d'accueillir que oui, ce qu'il vit là, ce qu'il ressent, c'est normal. Oui, il a peur, oui, c'est en lien avec de la culpabilité et c'est en lien avec ce switch en fait de qui j'étais avant et qui je suis maintenant,
qui pour moi est finalement ce que j'étais avant, mais avant d'avoir été blessée, avant d'avoir été conditionnée. Et, et, et tout le reste en fait du monde et tout le reste de l'environnement familial. Donc déjà le poser, pareil. Moi je suis très dans les différents champs en fait de l'être. Et le mental a aussi besoin eh bien de faire partie de la partie et de faire partie du travail thérapeutique. Donc poser les choses c'est important, puis ça permet d'accueillir cet état émotionnel dans lequel on est. Et puis c'est important de l'aider à dépasser cette culpabilité en lien avec cette peur. Alors, comment moi je fais en tout cas moi je le fais par des échanges symboliques en état de conscience augmenté, des échanges symboliques avec les membres de la famille. Pourquoi? Parce que on avait cette discussion dans le Zoom entre thérapeutes après le précédent café de la semaine dernière, parce que dans ces états de conscience augmentés, je suis capable de me connecter aux autres personnes, aux personnes avec lesquelles je pose l'intention de me connecter. Je suis capable de me connecter avec elles au niveau de leur conscience, justement, de conscience à conscience. Et donc, je me connecte à elles dans leur version, j'allais dire, la plus pure, dénuée de leur petit ego, de leur humanité, etc., de leur petit soi. Et dans cet état de conscience-là, de connexion de conscience à conscience, avec cette présence symbolique à l'autre, eh bien l'autre va pouvoir m'autoriser, en fait. Alors bien sûr, c'est parce qu'on a fait tout ce travail aussi. Hein. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle ait intégré pourquoi son parent s'est comporté comme ci, comme ça avec elle. Et quand on arrive à cette étape-là, eh bien dans cette présence symbolique, le parent en question, par exemple, eh bien lors de cette rencontre, va pouvoir donner l'autorisation à son enfant d'être parce que il sera libéré en fait de toutes ses blessures lui-même à ce moment-là, au moment où cette rencontre se fait. Et ça permet eh bien de faire baisser le niveau de peur de la personne et donc de faire baisser son niveau de culpabilité. Une deuxième façon aussi de faire, et qui est complémentaire, hein, c'est pas forcément dans cet ordre-là, et puis c'est pas forcément l'un ou l'autre qui est complémentaire, ça dépend de comment ça se passe, c'est en connectant aussi avec la part la plus sage de soi, pour voir comment cette transformation, cette incarnation de notre nous reconnecter, de notre vrai nous, enfin de notre client en l'occurrence, comment cette transformation va pouvoir aussi aider la famille, va pouvoir aider certaines personnes de la famille et potentiellement celles qui nous ont blessés particulièrement. Et cette version la plus sage de nous, elle est capable de prendre cette hauteur, d'avoir cette dimension beaucoup plus grande et de dire ok, en changeant, en m'autorisant à incarner cette nouvelle version de moi, qui n'en est pas une, encore une fois, pour moi, c'est pas une nouvelle version, c'est finalement la version qu'on aurait été purifiée de tout ce qu'on a vécu. Cette nouvelle version de moi, et eh bien voilà ce qu'elle va pouvoir apporter, comment elle va pouvoir faire grandir la famille, peut-être en la confrontant à un moment donné, mais en même temps, ça va être une source aussi eh bien d'évolution pour toute la famille. L'évolution passe par la confrontation à un moment donné. L'évolution passe par déconstruire, se confronter. Ça passe par des moments qui sont difficiles. Hier, une de mes amies postait un post là-dessus en disant qu'elle avait vécu une année de chaos complet. Et oui, parfois, et souvent, faut pas se leurrer, quand on va en profondeur dans le travail intérieur, ouais, c'est douloureux et c'est difficile. On passe par des phases qui sont difficiles. Au début, c'est compliqué pour nos clients de le vivre. Et puis après, je sais pas, hein, vous devez être aussi dans un travail sur vous, mais après, on finit par comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Et que si on veut aller à l'étape d'après, l'étape d'évolution d'après, bien oui, on doit passer par cette phase-là. Et finalement, quand on traverse ces phases-là, on les traverse beaucoup mieux parce qu'on sait qu'elles sont nécessaires. Bref, c'était un petit aparté, mais tout ça pour dire que cette
version plus sage de nous à laquelle on peut se connecter, qu'on pourrait qualifier de notre âme finalement, ou notre plus grande conscience de nous, elle va être capable de nous montrer comme de manière macro qu'est-ce que ça va apporter à la famille, et ça va pouvoir autoriser notre client à incarner cette version de lui et donc à ne plus ressentir cette culpabilité. Et puis également, il y a couper symboliquement, énergétiquement, les liens toxiques avec les membres de notre famille, avec lesquels on a besoin de couper certains liens. Couper les liens avec des personnes de notre famille, ça ne veut pas dire couper les liens tout court, ça ne veut pas dire couper les liens d'amour, et ça c'est important de le préciser à nos clients. Et puis la manière dont on amène le protocole est super importante, justement pour que la personne pendant le protocole, elle soit pleinement actrice et pleinement dans l'intention de couper, parce que justement tout a été bien cadré avec elle et tout est bien guidé pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas en train de couper de lien d'amour, donc qu'elle ne soit pas dans cette culpabilité, encore une fois, mais de l'amener à couper les liens toxiques. Donc tous ces liens qui créent des injonctions à être, des injonctions à faire, des injonctions à se conformer, des schémas répétitifs, des processus de refoulement, de reproduction, etc. Et ça, on peut couper ça, ce qui permet à la personne aussi, voilà, de pouvoir enfin incarner qui elle est sans se sentir coupable de ça. Après, voilà, on peut mettre en place plein de petits protocoles pour aider la personne à travers, encore une fois, hein, toujours ces rencontres symboliques. C'est hyper important. Et voilà, en tout cas, ce qui est pour moi essentiel, c'est que nous, en tant que thérapeute, on doit avoir conscience que notre client, il va traverser ça. On doit avoir conscience des moments auxquels il va traverser ça, pour pouvoir être là, pour pouvoir l'autoriser à ressentir et pour pouvoir l'accompagner, d'avoir un processus d'accompagnement de cette culpabilité en fonction de à quoi elle est due, en fonction de, ok, il en est où dans son travail intérieur, c'est une culpabilité qui est liée à quoi? Elle est liée à de l'émotionnel, par rapport à ce que je ressens vis-à-vis des personnes qui m'ont blessée, ou je suis plus loin dans mon travail avec mon client, et là la culpabilité, elle est liée à la peur d'incarner quelque chose qui va en contradiction avec un ordre établi familial, par exemple, et là, je vais l'accompagner différemment. Alors, je lis vos commentaires. Céline, tu dis, notre propre travail intérieur nous permet de développer la compassion. Quand on comprend ce qui se joue à l'intérieur de nous, on peut mieux s'imaginer ce qui se joue beaucoup chez les autres, ça aide beaucoup. Alors, merci Céline. Effectivement, notre travail intérieur permet ensuite de voir les autres différemment. Quand on comprend avec précision comment on fonctionne, comment tout ça s'est mis en place, comment tout ça s'est construit, quand on voit nos parts d'ombre, quand on voit voilà, ce qu'on peut être amené à faire aux autres, comment on peut rejouer nos blessures ou les refouler en les imposant aux autres, c'est pas agréable et confortable de voir qu'on fait du mal aussi, qu'on peut blesser d'autres personnes parce qu'on est en train de projeter à l'extérieur des choses qu'on veut pas voir en nous. Mais c'est hyper important et c'est ce qui fait qu'on va être capable aussi effectivement de développer cette compassion. Et c'est pour ça que aussi quand on est thérapeute, j'y reviens tout le temps, mais c'est tellement... moi ça me rend dingue les thérapeutes qui font pas de travail sur eux, quoi. Mais quand je dis un travail sur eux, c'est un travail sur eux profond. Parce que comment on peut accompagner des gens si on n'a pas été voir toutes ces choses à l'intérieur de nous, c'est pas possible. Ça veut pas dire qu'on est allé tout voir, parce que j'allais dire c'est presque sans fin, mais c'est pas juste je fais 5 mois de thérapie et après j'accompagne des gens. Non, c'est tout le temps. Katia, tu dis pardonner, demande à mon sens et selon mon expérience de la compassion pour soi et pour l'autre. Je n'excuse pas mais je comprends et je comprends qu'en pardonnant, je vais me libérer du poids d'un ressenti qui occupe beaucoup de place. Ouais, c'est comme le lâcher prise.
Souvent, quand on est dans le contrôle, on a l'impression que ça nous permet d'être en sécurité, mais en fait, souvent, ce contrôle, il nous fait énormément souffrir. Et c'est difficile de se dire, ok, c'est en lâchant, et puis finalement, en laissant faire, que je vais me sentir mieux. Et parfois, il faut l'expérimenter pour pouvoir se rendre compte que, ouais, il se passe quelque chose. Mais oui, oui, tu as tout à fait raison, hein. Pardonner, c'est se libérer. Mais c'est toujours le truc, c'est entre se le dire et vraiment le ressentir, souvent il y a un gap. Et d'ailleurs, quand on, justement, c'est aussi ça de faire un travail en permanence sur soi et de ne jamais s'arrêter, c'est qu'on se rend compte que des choses qu'on croyait avoir pardonnées, eh ben non, elles réémergent à des moments donnés. Elles sont toujours là. On avait peut-être pardonné un petit bout, mais on n'avait pas pardonné tout. Féline, je suis d'accord sur le poids de la loyauté familiale qui se dépasse quand on est reconnecté à soi. Frédéric, je me suis fait rejeter par mon père, je le pardonne, je le comprends, mais jamais j'oublierai. Ce jour-là, il a perdu son propre fils. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de se sentir, d'être rejeté par ses propres parents. Je ne sais pas quel travail tu as fait, Frédéric, mais si tu en es arrivé à le comprendre, c'est que tu as fait un bon travail avec un thérapeute pour te faire comprendre d'où ça vient. Agnès, tu dis, alors Muriel, sujet qui résonne. Agnès, hello tout le monde, je me suis trompée d'horaire. Eh ben non, c'était 9h. Mais t'as de la chance, je suis toujours en retard, tu vois. Enfin, pas en retard, je prends plus de temps que prévu. Tout à fait, très important de couper ses liens en douceur sans culpabilité. Oui, difficile de couper le lien toxique, mais salvateur. Tellement d'accord avec toi, ça m'interpelle également. Ah oui, non mais c'est... Je sais que moi, dans la formation Libé, j'insiste. Et je sais que... Je sais que je peux paraître lourde et je sais que tout le monde ne le fait pas. Mais c'est ultra, ultra important. C'est ultra important. Je sais même pas quoi dire d'autre. En fait, c'est même, je me dis, mais comment on peut être thérapeute et ne pas comprendre que c'est juste essentiel d'être tout le temps dans un travail sur soi. C'est... Bref, c'est un autre sujet. Voilà les amis, mon Dieu, j'ai réussi à quasiment tenir sur 30 minutes. J'espère que ça vous a apporté d'autres clés de compréhension, d'autres angles de vue pour les thérapeutes qui sont là, peut-être d'autres pistes pour aller justement accompagner, voir cette culpabilité, accompagner vos clients à la transcender. Pour les thérapeutes qui sont présents, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Zoom dans un instant. Vous avez le lien dans le post. Notez-le, c'est toujours le même. Donc, notez le lien, comme ça, vous êtes sûr de ne pas le perdre. On se retrouve sur Zoom pour échanger sur cette thématique en lien avec vos accompagnements. Et puis pour les autres, pour tous les autres, eh bien, on se retrouve du coup dans 15 jours. Je vais passer au cocktail la semaine prochaine. Je vais arrêter les cafés et je vais boire des mojitos et du champagne surtout. Je suis Miss Champagne, moi. Et puis je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. Et je pense que dans 15 jours, la thématique sera... on ira voir la relation. Quelqu'un me l'a suggéré et j'aime beaucoup ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. La relation belle-mère, belle-fille. Parce que parfois cette relation elle est compliquée et en fait elle amène plein d'autres choses derrière. Au-delà de cette relation belle-mère, belle-fille, vous verrez que tout ce qu'on verra en fait derrière cette thématique, c'est transposable sur d'autres types de relations, donc ce sera hyper intéressant d'en parler, n'est-ce pas Céline? Voilà. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de profiter de vos familles, de profiter de tous les instants que vous avez avec eux, de penser très fort aux personnes qui ne sont pas là autour de la table parce que elles sont parties, elles sont dans une autre dimension.
Oubliez jamais que ces personnes sont là, toujours avec vous. Elles sont là dans votre cœur et puis elles sont là. Énergétiquement, elles sont là. Ayez une pensée pour elles pendant ces fêtes-là parce qu'elles sont avec vous. Et voilà, profitez bien, reposez-vous. On se retrouve en 2023. Je vous embrasse très fort.